Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Tetzé du volume 29 de l'Écouté Sichot, la troisième sikha sur paracha Tetzé. Dans la paracha, il est dit que si quelqu'un il a un employé, il doit le payer le jour même. C'est-à-dire que si quelqu'un il a employé Rouven pour travailler la nuit, le jour qui suit, il doit le payer. Beyomo titen scharo. Le jour même, tu as donné son salaire. Velo tavo alav hashemesh. Il ne faut pas que le soleil se couche avant que tu lui as donné son salaire. De même, si quelqu'un il a employé Rouven pour travailler le jour, eh bien, l'otalin poulat sachir itrad boker, la Torah dit, tu n'as pas le droit de faire passer la nuit du salaire que tu dois donner à cet employé à Rouven, tu n'as pas le droit de le faire jusqu'au matin, ça, tu dois le payer jusqu'au matin, pas plus tard. En autre mot, celui qui travaille le jour doit être payé la nuit, celui qui travaille la nuit doit être payé le jour. Donc il doit être payé dans les 24 heures, c'est bigomo titen sraro, le jour même, il faut donner le salaire. Alors, le Rabbi nous dit, c'est connu la question. Et tout d'abord, avant de dire la question, introduire que nos sages de mémoire bénis disent que Akadosh Baruch Hu, ce que lui il fait, il dit au peuple juif de faire. Donc en ce qui nous concerne, on retrouve dans plusieurs endroits que nos sages de mémoire bénis disent que le travail du peuple juif dans l'accomplissement de la Torah, des mitzvot, c'est comme le travail d'un ouvrier pour son patron, pour son propriétaire, et le salaire des mitzvot, c'est la paye que Dieu, qui est le balabay, qui est le propriétaire, qui est le patron, il donne au peuple juif, qui sont les poalim, les ouvriers, pour le travail que le peuple juif a fait. D'après cela, à chaque fois qu'un juif fait une mitzvah, il a conclu de faire un commandement de Dieu, tout de suite, il faudrait que Beyomo, le jour même, il va recevoir le salaire pour son travail. Comme Dieu lui-même dit dans sa Torah, Beyomo, titen sraro, le jour même, tu vas donner son salaire. Velo tavo alav hashemesh. Il ne faut pas que le soleil se couche le jour même. De même, il y a écrit Lotalin poulat sachir itrad boker, que le salaire de l'employé qui a travaillé chez toi pendant le jour ne doit pas rester ce salaire jusqu'au matin. Donc la question, elle est, comment ça se fait que le salaire des mitzvot par Dieu n'est pas tout de suite? Il y a écrit dans la Torah, Hayom la sotam, aujourd'hui, on fait les mitzvot. Et nos sages en déduisent de là, Hayom, aujourd'hui, la sotam de faire les mitzvot. Mais le salaire, les machar, les kabel sraram, litol sraram, demain, recevoir ou de prendre le salaire. En d'autres mots, on voit que Akadosh Baruch Hu, il attarde énormément le salaire. Il retarde. Parce que quand est-ce qu'il va le donner? Il va le donner même aux tzadikim mourim, à ceux qui ont fait un très bon travail, donc ils sont pieux totalement, jusqu'à les machar, le lendemain, dans le olam haba, dans le monde à venir. Seif Bet, le rabbi nous dit, les commentaires demandent cette question et répondent la chose suivante. Toute notre vie, on est soumis à Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un, il vit 120 ans. Chaque instant de sa vie, il doit servir à Kadosh Baruch Hu, évidemment. Donc, toute sa vie, c'est un moment. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu a pris chaque juif, il lui a donné un rôle, une mission qui dure 120 ans. Et la loi, elle est que quand je prends quelqu'un pour travailler un mois, un an, etc., le salaire qu'il doit donner, c'est à la fin de la période. Il n'y a pas une obligation de payer tout de suite. Donc, chaque action que le juif fait dans la Torah, dans la mitzvot, c'est un détail de sa mission. Et il finira seulement plus tard, à la fin de sa vie. Le rabbi dit que la réponse de ces commentaires peut être une belle réponse, mais elle ira uniquement d'après l'opinion du Rambam, et non pas d'après l'opinion du Ramban de Nachmanide, ainsi que c'est tranché aussi dans la Kabbalah et dans la Chassidut, comme Ramban Nachmanide. J'explique. Il y a une discussion entre le Rambam et le Ramban Nachmanide. Quelle est la finalité du salaire? Où est la finalité du salaire? Est-ce que ça se passe dans ce monde-là matériel ou bien dans le monde spirituel? D'après le Rambam, il y a le monde actuel, puis après, il y a le Gan Eden lorsque quelqu'un quitte ce monde, puis après, il y a Yemot HaMashiach, l'époque messianique, puis après, il y a la résurrection des morts, mais d'après le Rambam, après la résurrection des morts, il y a à nouveau tout le monde qui quitte ce monde et qui va dans le Gan Eden, dans le paradis, et c'est là-bas qu'il y a la finalité du salaire. Par contre, d'après le Ramban, comme ça c'est dans la Kabbalah et la Chassidut, qu'il y a les 4 premières étapes seulement, c'est-à-dire qu'il y a l'Olam Hazeh, ce monde-là, après ce monde-là, il y a le Gan Eden, le paradis, puis après, il y a l'époque messianique, et après il y a la résurrection des morts, mais la finalité c'est dans la résurrection des morts, la finalité n'est pas que tout le monde va quitter ce monde et après, à nouveau au Gan Eden, ils vont recevoir un salaire. La finalité sera à Triatametim lors de la résurrection des morts. Donc, le rabbi est en train de dire ici. Alors, on aurait pu expliquer ce que les commentaires disent, que ça va encore d'après le Rambam, parce que le Rambam dit que la finalité du salaire, c'est dans le Gan Eden. Bien que dans la note 19, le rabbi dit, même d'après le Rambam, il dit, sauf Matan Sraron Shel Mitzvot, la finalité des mitzvot, c'est dans le Gan Eden. Le rabbi dit, a priori, c'est pas le Gan Eden actuel, c'est pas le Gan Eden qui vient après que la personne quitte ce monde après 120 ans. Ça parle du Gan Eden qui aura après la résurrection des morts.
Mais encore, on aurait pu dire d'après le Ram, ok, c'est le Gan Eden. Ça vient après la vie de ce monde-là. Mais, alors, d'après ça, Hachem il paye en effet, juste après, à la fin que la personne a fini son travail. Mais, d'après le Ramban, le Rabbi nous dit, et d'ailleurs comme ça c'est tranché, c'est dans la Kabbalah Chassidout, que quand on dit Olam Haba, le monde à venir c'est quoi? C'est le monde de la résurrection, et c'est là-bas qu'il y aura la finalité du salaire. Alors dans ces cas-là, il se trouve que la Kadosh Baruch il retarde le salaire des mitzvot jusqu'à le temps futur, longtemps après que le juif il a fini son travail, sa sriroute que Hachem il a pris entre guillemets en location pendant ces 120 ans-là, et Dieu va lui donner bien plus tard le salaire pour les mitzvot. Le juif doit attendre jusqu'à Yemot HaMashiach, et même dans ça après, dans Olam Atriel, le monde de la résurrection. Bien que dans la note 22, le Rabbi dit qu'il y a un salaire aussi dans le Gan Eden, mais le salaire qui est dans le Gan Eden, le Rabbi nous dit, c'est pas l'essentiel du salaire des mitzvot. Et d'ailleurs, le Rabbi ramène aussi le Tzemar Tzedek qui dit que dans le Gan Eden, dans le paradis, actuellement, c'est essentiel, donc le salaire sur l'étude de la Torah, dans la résurrection des morts, ça va être le salaire sur les mitzvot. En tous les cas, la question revient, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il attarde le salaire de tout le peuple juif tellement tard jusqu'à la résurrection des morts? Il y a une halakha qui dit, Biyomo titen sraro, le jour même, il faut payer. Seif Gimel, le rabbi nous dit, regardons ce que l'Admour Azaken, le premier rabbi de Chabad, Rabbi Shneor Zalman, nous dit dans son livre magistral, dans le Tanya. Il nous dit quelque chose d'extraordinaire, et d'après ça, la question, elle tombe automatiquement. L'Admour Azaken, il ramène les paroles de nos sages de mémoire bénie, donc du Midrash, qui dit que Hachem, il a créé ce monde parce qu'il a eu un désir. Dieu a voulu avoir une demeure ici-bas. Et ça, c'est le but de la création, l'Admour Azaken nous dit. C'est-à-dire que ce monde-là donc est très inférieur, il est tarton, il n'y a pas plus bas que ce monde-là. En quoi il est bas? Il est bas parce qu'on ne voit pas la divinité dans ce monde. Eh bien, ce monde-là va éclairer la lumière de Dieu sans aucun voile qui voile. Comment on arrive à faire que dans ce monde-là qui est bas, on va pouvoir amener une lumière divine et que Dieu va se révéler ici? Eh bien, l'Admour Azaken nous dit, ça se fait par par nos actions, notre travail, le service de Dieu, pendant toute la période d'exil. Rabbi rajoute dans la parenthèse, et de manière générale, donc, à toutes les époques, le peuple juif fait des efforts. Vu que chaque action qui est faite par le juif, dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, elle fait un raffinement matériel, que ce soit dans son corps, que ce soit dans la partie dans ce monde, les moyens qu'Hachem lui a donné, dans lequel il est en train de les raffiner, et ça amène une lumière divine dans le monde. Et par tout le travail du peuple juif, lorsqu'on va réunir tout ce que chacun il a fait dans toutes les générations, eh bien, ça se concrétise, ça se finit le raffinement de tout ce monde-là et toute la création, de manière que le monde entier devient une dira loïd bar, devient une demeure à Kadosh Baruch. Comme le Rabbi rajoute dans la parenthèse que l'Admour Azaken explique que le monde en général se partage en 600 000 parties, qui correspond aux 600 000 âmes du peuple juif, les 600 000 âmes qui sont des âmes donc générales, ce qu'on appelle des shorashim, des racines, pour plein d'autres neshamot. C'est-à-dire que ces 600 000 neshamot, chacun d'eux, donc il a plein d'autres neshamot, de manière plus précise, chaque nitzut, chaque étincelle, non pas nécessaire, chaque shoresh, il a 600 000 nitzutot, c'est-à-dire qu'il faut faire 600 000 fois 600 000, si je ne me trompe pas, ça fait 360 milliards. Donc il y a plein de nitzotzot. Donc, mais de manière générale, c'est 600 000. Et chaque neshama, elle a sa partie dans le monde qui lui appartient, qui est pour elle, qui doit élever par le travail de l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot. Il raffine, élève sa partie dans le monde. Et par le fait que les 600 000 neshamot du peuple juif font tout leur travail, et bien par cela, le monde se raffine et devient une demeure à Kadosh Baruch Hu. Je me permets juste de rajouter un exemple, juste pour concrétiser un peu, s'imaginer. Imaginons que ce monde-là, c'est un grand puzzle, il y a 600 000 morceaux du puzzle, et chacun de nous a un morceau du puzzle. Eh bien, quand je fais mon morceau du puzzle, toi tu fais ton morceau du puzzle, l'autre qui fait son morceau, etc., eh bien, par cela, on finit chacun dans l'endroit où on est, et dans le moment où on est. Donc le travail qui doit être fait à cet endroit, à travers cette partie qui est dans le monde, et une fois que nous tous on a fini, je continue sur la Sira maintenant, et cette situation-là, donc de raffinement, l'élévation du monde entier, ça va arriver lorsque Mashiach va arriver. C'est-à-dire que une fois que nous, on finit notre travail, on finit le dernier morceau de mon puzzle, ou bien c'est peut-être le dernier morceau de ton puzzle, en tout cas la dernière chose du puzzle qui a été fait, eh bien, lorsqu'on a fini ça, eh bien, c'est à ce moment-là que le monde est entièrement raffiné, et on a l'époque messianique, et essentiellement, donc après on arrive à un raffinement encore plus haut lors de la résurrection des morts. Parce que lors de la résurrection des morts, ce sera une autre étape dans laquelle va s'annuler totalement le mal qui est dans le monde-là. Et il y aura le dévoilement de l'honneur de Dieu, comme ça l'Admour Azaken dit dans le Tanya, et que de manière que toute chair ensemble va voir, et Dieu va se révéler dans sa splendeur, et
l'honneur de Dieu va remplir toute cette terre. En tous les cas, d'après ce que l'Admor HaZaken nous dit, le Rabbi nous explique, on va comprendre, le travail de tout le peuple juif, ensemble, pendant toutes les générations. C'est un seul srirout. Dieu nous a employés, nous a pris comme ouvriers. Depuis le premier juif jusqu'à nous aujourd'hui, il nous a dit, écoutez, vous tous, vous devez faire une demeure à Dieu ici-bas. Toi, ton puzzle à cette époque-là, toi, ton morceau de puzzle à ce moment-là, etc. Chacun, il fait sa mission au moment où il doit faire. Encore plus que ça, le Rabbi va plus loin. Jusqu'à présent, on a parlé de srirout. Srirout, c'est-à-dire que je prends un employé, je dis, tu travailles tant de temps pour me faire ci et ça. Donc, je le paye en fonction du temps qu'il a fait. Je dis, tu dois faire tout ça, tu as tant de temps pour faire le travail, et je le paye en fonction du temps. Mais le Rabbi dit encore plus que ça. Le peuple juif n'est pas juste un sahir qui est payé pour le temps qu'il travaille, mais le peuple juif, ces critères, c'est comme un kablan. Un kablan, c'est un entrepreneur. C'est-à-dire que je lui donne quelque chose à faire, je dis, vas-y, fais-le. Eh bien, Akadosh Baruch Hu nous a donné son monde dans les mains du peuple juif. Il dit, je vous donne ce monde-là, à vous de faire de ce monde-là une demeure à Dieu ici-bas. Donc, on est un kablan. On a des entrepreneurs qui prennent ce monde-là et qui disent à Dieu, ok, tu nous donnes une mission, on doit faire de ce monde quoi? Une demeure à toi? Très bien, on va s'en occuper. Chacun de nous tous ensemble, on va faire une demeure à Kadosh Baruch Hu ici-bas. D'après cela, le Rabbi nous dit, on comprend la raison que l'essentiel du salaire va être uniquement dans les temps futurs, à l'époque messianique et essentiellement lors de la résurrection. Pourquoi? Parce que le salaire du Olam Haba, du monde à venir, c'est un tâche, c'est une sorte de paye générale pour tout le peuple juif en même temps. C'est quoi le travail du peuple juif en même temps? C'est dans toutes les générations. Il y a un travail à faire, une demeure à Kadosh Baruch Hu. Et ce salaire-là, le peuple juif, dès qu'ils finissent, ils reçoivent leur salaire. Le salaire, c'est quoi? C'est de dire à faire une demeure à Dieu ici-bas. Quand est-ce qu'on finit cette demeure à Dieu ici-bas? Eh bien, Yemot HaMashiach, Triat HaMetim, c'est à ce moment-là, Yemot HaMashiach, donc déjà une étape, et la perfection, donc à Triat HaMetim. Donc, dès qu'on finit le travail, en effet, on reçoit le salaire. Un entrepreneur, il dit, je fais tout ça, et quand tu as fini, on va te payer. Très bien. Vous tous, le peuple juif, depuis le premier juif jusqu'à aujourd'hui, on est tous là pour faire une demeure à Dieu ici-bas. Et quand on finit tous ensemble, bien à ce moment-là, c'est le moment dans lequel on reçoit le salaire. C'est Hilda, le Rabbi nous dit, basé sur cette explication-là, dans le contenu du salaire des mitzvot, eh bien, on peut comprendre encore une chose en ce qui concerne le salaire des mitzvot. Donc, basé sur ça, le Rabbi va nous expliquer encore autre chose de manière très agréable, extraordinaire. Qu'est-ce que le Rabbi veut expliquer? Tout d'abord, le Rabbi nous dit, c'est connu l'explication du Rambam. Le Rambam, son opinion, comme il la présente dans son livre, dans Mishneh Torah, dans Ilchot Teshuvah, il dit, en ce qui concerne toutes les promesses, toutes les bonnes choses que la Torah, elle dit matériellement que tu vas avoir, si, ça, etc. Donc, toute la Torah, il dit qu'en vérité, c'est pas le vrai salaire. Il dit, Matan Schar Shel Mitzvot, le salaire des mitzvot, c'est Chaya Olam Haba, c'est la vie du monde futur. Ça se passe pas ici dans ce monde matériel. Et le Ram dit, En Otana Tovot, sauf Matan Schar Shel Mitzvot. C'est bien là, c'est pas la finalité du salaire des mitzvot. Il explique là-bas, il dit, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, il nous a promis dans la Torah que si on va la faire simcha, avec joie, il va nous enlever donc toutes les choses qui nous empêchent de faire la Torah. Il va nous donner tout le bien qui nous en renforce pour faire ce qu'il faut dans la Torah, pour qu'on puisse s'asseoir tranquillement, étudier la Torah, faire le mitzvot, pour qu'on va mériter grâce à ça à la vie du monde futur. Donc avant de continuer ce que le Rabbi dit, je me permets de donner un exemple. Quelqu'un, il a un employé. Cet employé, il travaille bien. C'est-à-dire, cet employé, il travaille bien, je vais lui enlever les choses qui l'empêchent de faire son travail. Je sais pas, je vais lui mettre une clim, je vais lui mettre un bon fauteuil, je vais lui mettre un bon bureau, je vais lui donner bien à manger, une chose qui pourrait l'empêcher de bien travailler, et je vais même lui donner du bien, des motivations, des choses qui vont faire, qu'il sera bien à l'aise pour faire toutes les bonnes choses pour me travailler, parce qu'il travaille bien. Donc le Rambam présente les choses un peu comme ça. Il dit, c'est vrai qu'Hachem a promis plein de choses dans la Torah si tu vas faire les mitzvot. Ah, c'est des choses matérielles, c'est pas ça le sauf matan schar shel mitzvot, c'est pas la finalité du salaire des mitzvot. Ça, c'est uniquement pour que tu puisses faire Torah mitzvot comme il faut. Le Rabbi dit, quand on voit ce Rambam, quand on voit comme juste chitri ou de manière superficielle, sans approfondir, on dirait que le Rambam veut dire que tous ces biens-là, c'est pas du salaire du tout. C'est quelque chose d'accessoire. Hachem, il est gentil. Il dit, vous accomplissez la Torah mitzvot de simcha, avec joie. Vous faites ça, eh bien, moi, je vais me comporter de manière que je vous enlève tout ce qui vous empêche, je vous donne tout ce qui est bien pour vous renforcer, pour que vous puissiez faire votre travail dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, au meilleur, au top. Mais le Rabbi dit, c'est dur de dire que c'est ce que le Rambam veut dire, qu'il n'y a aucun salaire, zéro salaire dans ce monde matériel. Parce que d'après cela, c'est-à-dire que dans tous les endroits que
nos sages de mémoire bénis ont comparé le salaire des mitzvot en tant qu'un salaire qu'un patron doit donner à son ouvrier. On devrait dire, à chaque fois, on ne parle pas d'un salaire qui est donné dans ce monde-là matériel, mais on parle d'un salaire qui est dans le Olam Haba, dans le monde à venir, et non pas à énormément, de nombreux sujets de salaire qui sont mentionnés clairement dans la Torah. Donc, ce serait étonnant de dire que d'après le Ram, il y a zéro salaire dans ce monde matériel, alors que dans la Torah, on en parle plein, énormément de ce salaire matériel. Et le Rabbi dit, c'est la raison pour laquelle c'est plus logique de dire que même d'après le Rambam, c'est oui un salaire. Et c'est la raison pour laquelle que le Rambam il en parle dans la Halakha. Et on retrouve un tel salaire dans les devoirs d'un balabaï, d'un patron envers son employé. Donc le Rabbi nous a pas encore expliqué comment. Il va dire qu'en effet, d'après le Rambam, c'est un salaire, mais comme le Rabbi dit dans la note 31, c'est pas sauf Matan Scharan Shel Midot. C'est pas la finalité du salaire. C'est un salaire, mais c'est pas la finalité du salaire. La finalité du salaire d'après le Rambam, c'est dans le Olam Haba, dans le monde à venir. Mais il faut dire que même quand le Rambam nous parle donc de salaire ici-bas, dans ce monde matériel, il dit que c'est pas ça, le salaire, il veut dire que c'est pas le sauf Matan Scharan, c'est pas la finalité. C'est un salaire, mais pas en tant que finalité. Alors, on va revenir, on verra donc qu'est-ce que le Rabbi veut nous expliquer dans le Rambam, comment c'est un salaire. Mais avant ça, le Rabbi donne une proposition. Il dit, c'est quoi ça? C'est il fait, a priori. On aurait pu expliquer ça basé sur ce qui est connu, que le peuple juif est appelé Avdei Hashem, les serviteurs de Dieu. Et la loi, elle est que quand quelqu'un il a un Eved Ivri, un serviteur hébreu, à différencier de serviteur cananéen, le serviteur hébreu, eh bien le maître, il doit l'égaliser, au même pied d'égalité que lui. Ce qu'il mange, ce serviteur hébreu va manger. Ce qu'il boit, ce serviteur hébreu va manger. Les vêtements qu'il met, ce serviteur hébreu va avoir. La manière d'habiter que ce patron il a, eh bien son serviteur aussi, que le maître il a, le serviteur aussi va avoir. D'après ça, le Rabbi dit, on aurait pu comprendre que lorsque le peuple juif il est en train de faire la volonté d'Hachem, eh bien, si on peut s'exprimer d'une telle manière, Dieu il a le devoir, en tant que maître, de donner au peuple juif tous leurs besoins, et avec largesse, la shvotanlo, égalité au maître. Mais le Rabbi dit, ça c'est pas lié avec ce qu'on est en train de parler ici. Pourquoi? Parce que ce devoir-là, c'est vrai que c'est un devoir. Le Rabbi ne refute pas ça. C'est un devoir du maître envers le serviteur. Et c'est un devoir de Dieu envers le peuple juif. Mais le Rabbi dit, ça ne ressemble pas à un salaire des mitzvot. Que le salaire des mitzvot, c'est quoi? C'est comme un patron qui paye à son employé, un balabaï qui donne à son poël. Que c'est un sachar de poula. C'est un salaire qui est pour l'action qu'il a fait. Mais quand on parle ici du serviteur, le maître, donc il a le devoir de donner à son serviteur, parce qu'en effet, il y a une règle qu'on connaît, Eved Ivri, qui connaît Adon Latzvo, celui qui achète un serviteur hébreu, c'est comme s'il s'était acheté un maître sur lui-même, parce qu'il doit s'occuper de lui comme un roi, c'est comme il s'occupe de lui-même. Et à part ça, le Rabbi dit en plus, le salaire des mitzvot, les critères, c'est qu'Akadosh Baruch il paye le peuple juif sur le travail, comme un ouvrier qui est payé par son patron. Donc c'est pas dit quand le peuple juif c'est des avdés, des serviteurs d'Akadosh Baruch. Le serviteur il ne reçoit pas un salaire sur son travail, mais il est obligé de faire son travail tout simplement parce qu'il est acheté à son serviteur. Donc c'est un autre contexte le fait que le peuple juif était serviteur de Dieu. Mais toutes les bonnes choses qu'Akadosh Baruch promet au peuple juif, ça c'est un engagement de Dieu, comme un balabaït, un patron, il s'engage envers son poël, son ouvrier. Donc on ne peut pas dire que c'est parce que le peuple juif c'est des serviteurs de Dieu, donc Dieu il a toutes ces choses-là à donner. De même, le Rabbi nous dit, on ne peut pas dire non plus que c'est parce qu'il y a une loi qui dit que lorsqu'un ouvrier il travaille dans la vigne de son patron, celui qui est en train de travailler là-bas, il peut manger des raisins dans lesquels il est en train de travailler là-bas avec les raisins, il peut manger des raisins tant qu'il en veut, ou bien que avec etc., que lorsque tu vas travailler donc dans le céréal de ton ami, eh bien tu peux en manger pendant que tu es là-bas sur place. Donc c'est-à-dire on voit dans cette halakha, dans ce que la Torah elle nous dit, que le balabait, le patron, il a le devoir, la permission à l'ouvrier de manger de ce qu'ils sont en train de faire. On aurait pu dire que c'est la même chose aussi pour le peuple juif. Le peuple juif se trouve dans la vigne de Dieu, il se trouve dans le champ de Dieu, donc dans ce monde-là, qui est la vigne et le champ d'Akadosh Baruch de Dieu, et ils sont en train de faire donc du travail pour le balabait, pour le maître. Donc ils ont le droit de prendre leurs besoins là-bas. Donc quand on parle de besoins, on parle évidemment de tous les besoins de l'être humain, sont appelés achila de manger, donc ils ont le droit de prendre de ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de s'occuper ici des choses matérielles, mais ils ont le droit de le prendre. Le Rabbi dit, on ne peut pas dire ça non plus. Pourquoi? Parce que cette mitzvah-là, ça laisse seulement le propriétaire, ça dit au propriétaire de laisser
l'employé qui travaille dans ton champ, il a le droit de prendre tes raisins, il a le droit de prendre des céréales, mais il n'a pas un devoir de lui faire manger des choses de son champ. Et en plus de ça, le rabbi rajoute que ça c'est uniquement lorsqu'un homme il est en train de travailler, pardon, que ce devoir-là, il n'est pas seulement qu'un homme il est en train de travailler, même en ce qui concerne un animal qui est en train de faire un travail, l'otar som shorbedisho, la Torah elle dit que tu n'as pas le droit de museler un bœuf lorsqu'il est en train de fouler. Donc c'est pas spécialement en ce qui concerne un être humain. Et le rabbi revient à ce qu'on est en train de dire. Par contre, toutes les promesses, les bonnes choses qui sont dites dans la Torah en ce qui concerne les mitzvot, ça c'est des choses que Dieu, il s'engage, qu'il a le devoir de donner au peuple juif dans le salaire pour leur travail. Donc, le rabbi ici dans ses faits, il aurait dit, on aurait pu dire que le peuple juif sont des serviteurs et donc Dieu doit leur donner tout ce qu'il faut de la même manière qu'un maître doit donner tout ce qu'il a lui-même pour ses serviteurs. Mais le rabbi dit donc ça c'est pas un tashlum schar, c'est pas donner un salaire, donc on peut pas dire ça dans notre contexte. De même, le rabbi a proposé de dire que peut-être ça correspond donc à quelqu'un qui rentre dans le champ de son ami, dans la vigne de son ami, qu'en travaillant il a le droit de prendre des raisins, il a le droit de prendre des céréales, mais le rabbi nous dit ça rentre pas dans notre contexte. Ici, il y a un devoir que le maître doit payer son salarié, qu'Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il veut donner un salaire. Donc, il doit, pas juste qu'on peut prendre quelque chose, qu'Hachem va donner quelque chose. Alors, c'est quoi ce salaire qu'Akadosh Baruch Hu nous donne dans ce monde-là, en tant que personne qui est en train de servir Akadosh Baruch Hu, même si c'est pas sauf Matan Sraram, la finalité du salaire, mais il y a quand même quelque chose qui est en train d'être donné. Eh bien, le rabbi nous dit ici, dans ses Vav, l'explication est la suivante. Toujours basé sur ce qu'on a dit avant dans Seif Gimel, que le rôle du peuple juif, c'est de faire une demeure à Dieu ici-bas. Et on a dit que le peuple juif, c'est pas juste un sahir, c'est pas juste quelqu'un qui a été pris en location. Donc, quelqu'un, j'ai dit, tiens, tu vas travailler tant et tant d'heures, tant et tant de jours, tant et tant d'années pour moi. Mais on a dit que le peuple juif sont des kablanim, kablan au singulier, des entrepreneurs de Dieu, qu'on a entrepris ce monde pour faire une demeure à Kadosh Baruch Hu ici-bas. Le rabbi va encore plus loin. Il dit, les juifs sont pas seulement des kablanim, des entrepreneurs pour Dieu. Les juifs sont des shutafim, des associés avec Dieu. Et on va voir dans quelques instants quelle est la halacha lorsque il y a des shutafim, des associés dans ce style-là. Mais avant de voir, donc, en ce qui concerne la halacha, en quoi on est des shutafim, des associés à Kadosh Baruch Hu? Vu que le contenu du salaire des temps futurs, c'est quoi? C'est quoi le salaire qui va avoir dans le temps futur? C'est que le peuple juif, on voit aïn be'aïn, œil à œil, on va voir l'honneur d'Hachem, la lumière divine qui vient par le travail du juif de manière de schar mitzvah mitzvah. Quand on dit schar mitzvah mitzvah, que le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah, dans la Chassidut, c'est expliqué que ta mitzvah elle-même, c'est le salaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Que par ta mitzvah, en conséquence, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que le peuple juif, il est en train de servir à Kadosh Baruch Hu. Ce service de Dieu amène la lumière divine, amène Dieu ici dans ce monde matériel. Jusque maintenant, on ne peut pas le voir. Et quand Mashiach va venir, eh bien, ça va se dévoiler, ce travail qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ce que le Rabbi veut souligner ici dans Schar Mitzvah Mitzvah, c'est que le salaire n'est pas encore quelque chose d'autre que le travail. Mais ça même, c'est le travail. Je donne un exemple. Quelqu'un, il travaille, il va faire ici, par exemple, il va monter un meuble, il va faire de la peinture. Je vais lui donner de l'argent. L'argent que je lui ai donné n'est pas une conséquence d'avoir monté un meuble ou bien d'avoir fait de la peinture. Faire de la peinture, c'est une chose. Monter un meuble, c'est une chose. Et l'argent, c'est autre chose. C'est lui donner pour qu'il va pouvoir nourrir sa famille, faire ce qu'il veut avec. Donc, c'est pas une conséquence automatique. Par contre, si je te dis, tu montes ce meuble-là, ce meuble va t'appartenir. Eh bien, j'ai monté un meuble pour moi-même. Lorsque le peuple juif fait une mitzvah, il est en train d'amener la lumière divine dans ce monde-là matériel. Et cette lumière divine qu'il est en train d'amener dans ce monde matériel, eh bien, ça, c'est son bonheur, ça, c'est son salaire, ça sont les conséquences automatiques de ce qu'il est en train de faire. C'est pas de l'argent qui vient d'une peinture, ce sont la lumière divine qui vient automatiquement de ce qu'il a fait. Donc, le salaire n'est pas quelque chose qui se rajoute sur le travail lui-même. Ça, c'est le travail lui-même. Schar mitzvah, mitzvah. Le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah. Il émane directement de la mitzvah. Il n'est pas quelque chose d'autre. C'est une conséquence directe de la mitzvah. Ok. Donc ça, c'est le salaire. Maintenant, revenons. Et alors, qu'est-ce qu'on a gagné? On est en train de chercher ici de dire, le Rabbi est en train d'expliquer que nous, avec Akadosh Baruch, on est des shutafim, des associés. Eh bien, dans ces cas-là, le Rabbi nous dit, ça ressemble à la loi suivante. On va pas dire le raisonnement pourquoi la loi elle est comme ça, mais la loi est la suivante. Imaginons que Rouven, il a des œufs. Et il y a Shimon, il a des poules. Et Rouven, il donne ses œufs à Shimon. Et il dit, écoute, t'as des poules, j'ai des œufs. S'il te plaît, j'aimerais que tes poules vont couver mes œufs, comme ça il y aura des poussins. Et c'est quoi, après on va se partager
les poussins. Nous allons voir dans la suite, le Rabbi va ramener, la suite elle est, que dans un tel cas, la halakha elle est que celui qui donne les œufs, en plus qu'ils vont se partager finalement les poussins avec, Rouven va se partager les poussins avec Shimon, Rouven est en train de donner les œufs, Shimon il a les poules, mais en plus du fait qu'ils vont se partager les poussins, mais Rouven a le devoir de donner un salaire à Shimon, lui donner quelque chose. Sera malo mezon, on verra dans la suite. Maintenant, ça c'est la halakha. Quel rapport avec nous? Le rabbi nous dit comme ça. Dieu nous a donné son monde. Dieu a donné au peuple juif son monde. Il a dit, je veux que dans ce monde-là, par ton travail, tu vas faire sortir des poussins. Dans ce monde-là, tu vas dévoiler de la divinité. Dans ce monde-là, il y a un potentiel de divinité. De la même manière que dans un œuf, il y a un potentiel de poussin. Eh bien, je te donne ce monde-là. De la même manière que Rouven donne des œufs à Shimon. Et Dieu, il dit au peuple juif, je vous donne ces œufs, je vous donne ce monde-là. Et à vous de développer le poussin qui est dans ce monde. À vous de développer la divinité qu'il y a dans ce monde-là. Et jusqu'à Veigad Delotan. Le Rabbi dit, il va les faire grandir, il va les élever. Ces poussins-là. Donc toi aussi, tu dois faire élever ce monde-là, dévoiler dans ce monde la divinité. Donc ça, c'est le travail que le peuple juif il a. Il a reçu des œufs d'Hachem et il doit les prouver. Il a reçu le monde de Dieu. Il doit dévoiler le potentiel qu'il y a dans ce monde-là, le dévoilement divin. Quel est le salaire final? Le salaire final, il se partage entre les deux. Le dévoilement divin se partage entre les deux. De la même manière que les poussins, donc c'est le dévoilement de l'œuf, se partage entre ces deux personnes, Rouven et Shimon, de la même manière. Cet esprit-là, donc le salaire du travail du peuple juif, donc le poussin, c'est-à-dire le dévoilement divin qu'il y a dans ce monde-là, va se partager, si on peut s'exprimer d'une telle manière, entre Akadosh Baruch et l'Ebné Israël. Akadosh Baruch, où Dieu il a un plaisir, ça y est, sa volonté a été accomplie, il avait un désir d'avoir une demeure ici-bas. Et ça s'est accompli. D'ailleurs, quand on retrouve Nachadru, que Dieu il dit, j'ai une satisfaction, ma volonté a été faite. Ça, c'est entre guillemets ce que Dieu y gagne. Et le peuple juif, leur plaisir, c'est quoi? L'arzot benor Hashem, de voir la beauté de Dieu. C'est ils ont un plaisir du dévoilement divin qu'ils ont fait par leur travail. Et le Rabbi rajoute dans la parenthèse que c'est pas juste ici une association dans quelque chose qui est accessoire, dans le dévoilement du plaisir qui se fait par le travail du peuple juif. Mais c'est une choutafut, ils sont associés dans ce qu'il y a le monde même. C'est de la même manière que dans les poussins qui vont sortir des œufs, ils sont associés les deux, Rouven et Shimon, aux deux ça appartient, de la même manière aussi ici. Le juif et Akadosh Baruch, ils sont totalement associés, comme on retrouve que nos sages disent, que tout celui qui fait la prière, etc., il fait la prière, il dit, Vayichulu Hashem Va'aretz. Eh bien, c'est comme si il est devenu le choutaf dans Akadosh Baruch, il devient associé à Akadosh Baruch dans l'œuvre de la création. Le tochen, le contenu de dire Vayichulu, c'est quoi? C'est témoigner, de dévoiler la reconnaissance, la conscience qu'il y a un créateur du monde, que ça c'est l'intention de tout le travail du peuple juif dans ce monde-là. Ce monde il a été créé dans les 6 jours de la création, et par le travail du peuple juif, de dévoiler de la divinité dans le monde. On prend de ce monde-là même, on en fait une demeure à Kadosh Baruch, on devient un shooter à Kadosh Baruch, on devient un associé à Kadosh Baruch de Maaseh Bereshit. Donc on ne vient pas juste associé dans les conséquences, mais on devient associé dans la chose, dans ce monde-là lui-même. Basé sur ça, le Rabbi nous dit que le devoir, entre guillemets, que Dieu il a de payer le peuple juif, donc le salaire de Mitzvah dans ce monde-là, pour enlever toutes les choses qui nous empêchent de le servir et de nous donner tout ce qu'il faut pour qu'on puisse le servir, c'est basé sur cette halakha-là qu'on vient de dire avant. Encore une fois, Rouven qui a donné des œufs à Shimon, qui avait des poules, et il lui a dit, on va se partager les poussins. Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, je me suis avancé sur le Rabbi, il dit vers la fin de Seivav, que la loi, elle est qu'en plus du fait qu'après on va les élever, ils doivent partager les poussins, hein. Mais à part ça, hein, celui qui a donné les œufs, il a le devoir, il doit lui payer le salaire de ses besoins de sa nourriture chaque jour. En ce qui nous concerne, en plus du fait que lorsqu'il y aura les poussins, lorsqu'il y aura Mashiach, et qu'on aura donc fait développer ces œufs-là, donc il y aura les poussins qui vont sortir, il y aura la divinité qui va se révéler dans ce monde-là, une fois que le peuple juif a fait son travail, de faire une demeure à Dieu ici-bas. Mais en plus de ça, pendant tout ce laps de temps qu'Hachem nous donne ce monde pour développer ces œufs, pour développer la divinité, eh bien, Dieu a le devoir de donner au peuple juif le srar amal amumzon, donc des efforts qui font
la nourriture, pour qu'ils puissent faire le travail comme il faut. Pour que justement, pour qu'on puisse faire les mitzvot comme le Ram nous dit. Donc d'après ça, le Rabbi nous dit que quand le Rambam dit que c'est pas un salaire, il ne veut pas dire que c'est pas le salaire, il dit que c'est pas sauf maintenant, c'est pas l'essentiel du salaire. C'est quelque chose qui est passager. C'est au passage, parce que l'essentiel c'est quoi? C'est la finalité, c'est qu'on va faire de ce monde-là une demeure à Dieu ici-bas. Mais au passage, en attendant, il a donné des œufs à développer avec ses poules. Nous, avec nos poules, on va pouvoir faire de ça des poussins, on va développer ce monde-là, amener la divinité. Et en attendant, celui qui nous a donné les œufs, donc Akadosh Baruch Hu qui nous a donné ce monde, eh bien, il a le devoir, si on peut s'exprimer d'une telle manière, de nous donner tout ce qu'il faut pour qu'on puisse bien étudier la Torah et bien faire les mitzvot. C'est ce que le Rambam dit, que tous ces salaires-là, Hachem les donne pour qu'on puisse bien faire les mitzvot tranquillement. Donc le Rabbi a fini de répondre à la question de base. En deux mots, si on dit la question de base était comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu il repousse le salaire du peuple juif. On a dit qu'en effet, Akadosh Baruch Hu il repousse pas le salaire du peuple juif. Parce que quand est-ce qu'on aura fini notre travail? On est des entrepreneurs, on aura fini notre travail. Une fois que Mashiach va venir, il va nous donner le salaire. Ah, et en attendant, Akadosh Baruch Hu nous donne du salaire comme quelqu'un qui est choutaf, qui s'est associé. Parce qu'en effet, on est des associés avec Akadosh Baruch Hu de faire de ce monde-là une demeure à Dieu, et comme l'exemple dans la halakha qu'on retrouve, que quelqu'un qui donne des œufs à un autre pour que ses poules vont faire des poussins, ils vont se partager les poussins. En attendant, celui qui a donné les œufs, il doit donner dans la nourriture, il doit payer donc quelque chose constamment à celui qui a les poules. Seif Zayn, le Rabbi conclut la sira en nous disant, tout ce qu'on a dit avant, c'est lié particulièrement à la période dans laquelle on se trouve maintenant, le mois de Elul, le mois de préparation au jour du jugement qui est Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, c'est ramené dans l'écoute Torah d'Agaot Maimoniot. Le jour de Rosh Hashanah, on est jugé sur des choses qui sont matérielles. Alors, quel rapport est-ce qu'on a dit? En plus du fait qu'on a expliqué avant, basé sur ce qu'on a expliqué avant, qu'en plus du fait que, vu que le peuple juif sont des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, Dieu a le devoir de leur donner tous leurs besoins, la nourriture, de vêtements, la maison, jusqu'à la Shvetanosh, qui vont être égales à lui, si on peut s'exprimer d'une telle manière. Et en plus du fait que, par rapport au lien qui est entre le balabait et le poil, entre le propriétaire, le patron et l'employé, lorsqu'un juif, il se trouve dans le champ de Dieu, dans la vigne de Dieu, eh bien, il doit avoir la possibilité de cueillir combien de raisins il veut de la vigne d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est même par rapport au corps et à l'âme animale, l'animal qui est dans l'homme. Parce que, dans la parenthèse, tout à l'heure, on a bien rajouté, c'est aussi une parenthèse maintenant, que même le bœuf, on n'a pas le droit de le museler, il doit pouvoir profiter. Alors, Rabbi dit, en plus de tout ça, en plus donc on est serviteur de Dieu, en plus du fait qu'on travaille dans la vigne, dans le champ de Dieu, mais en plus de ça, ce qu'on a vu qu'il y a un devoir, si on peut s'exprimer d'une telle manière sur Dieu, de donner au peuple juif, avant même qu'ils vont faire le travail, il doit donner Sraram la Mamzan, de leur donner ce qu'il faut pour pouvoir couver ses œufs, pour qu'ils vont avoir la force de faire leur travail. Dans les sens simples, dans des mots simples, le Rabbi le dit, c'est-à-dire que tout de suite, au début de l'année, chaque juif est méritant dans le jugement, et tout de suite il va être écrit et signé dans le livre des Tzadikim Gmurim pour une bonne et douce année, dans du bien qui est dévoilé et tangible, pour avoir des enfants, la vie, la santé, la parnassa avec largesse, et dans tout avec largesse, même dans le sens, même matériellement, littéralement. Et on manque à Kadosh Baruch où il donne au peuple juif du matériel, et bien le peuple juif change ce matériel en spirituel, ils font leur rôle, la sot, le idbar, dire à Betarton de faire une demeure à Dieu ici-bas, Mashiach Now, une excellente année.